Cette manipulation va nous permettre de modéliser un aménagement hydro-agricole. Donc, nous allons faire la conception, la modélisation du périmètre sur le logiciel Civil 3D, pas à pas. Alors, nous commençons d'abord par, nous allons sur Civil 3D, nous allons sur Civil 3D. La première manipulation, nous avons sémé des points du topographe. Nous allons donc modéliser le terrain et puis après faire des projets linéaires, pas à pas. Alors, on va commencer. Nous avons notre fichier ici qui est en TXT. Voilà. Alors, voilà comment les points sont présentés. D'accord? Voilà comment les points sont présentés ici. Un fichier CSV. Alors, ce sont des points, des semis de levée du site. On va traiter ce semi de levée et puis donc commencer notre modélisation sur le logiciel Civil 3D. Alors, ce n'est pas toujours que vous avez un semi de levée comme ça, hein, donc ça dépend, mais aujourd'hui, on a celui-là. De cette manière-là, on va prendre donc cliquer sur la colonne, cette colonne-là, et puis essayer de traiter les données. Voilà, ici, on va les convertir. Ici, on a délimité. Suivant. Alors, ils sont séparés par des points-virgules. Hein. Ils sont séparés par des points-virgules. Les points, ce sont les séparateurs décimaux. Donc, on va mettre ici point-virgule. Vous voyez que c'est séparé. Donc, on a différentes cases ici. On fait suivant, terminé. Voilà. Alors, quand c'est ainsi, alors si donc on a le matricule ici, on a X, Y, Z, et puis donc le code qui est description. Mais Civil 3D ne lit pas ces éléments-là. Alors, tout ça, numéro de point, X, Y et Z, voilà, c'est des antimets. Code, c'est la description. Donc, on peut mélanger avec les textes. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà enlever ça, supprimer. On enlève ça, on laisse. C'est juste dans la description qu'il y a ces éléments-là. Et puis, on vérifie ici, si dans les numéros, il n'y a pas d'autres éléments numériques. Je pense que c'est là, d'autres éléments plutôt alphanumériques ici. On a ça qu'on va faire passer. Donc, voilà, on va faire passer ici. Hein, pour le... c'est ça. Hein. OK. Voilà, c'est la même chose. Donc, voilà. On met cette description là. Et puis, ici, on va continuer donc la numérotation des points. Voilà, ceci étant fait, on va l'enregistrer en fichier TXT. On peut l'enregistrer en fichier TXT comme en CSV. On va le faire en TXT. On va enregistrer ici. OK, on va l'enregistrer sous. Enregistrer sous. On va aller donc, on est là. Et non. Et puis on enregistre. Ici, on prend texte séparateur tabulation TXT. On fait enregistrer. Et puis on ferme là. Voilà. On retourne maintenant sur Civil 3D pour faire la manipulation. Alors, on va aller sur Civil 3D ici. Donc, on crée notre page ici. La première chose à faire, d'abord, on va cliquer là, donc la fenêtre d'outils. On va cliquer sur la fenêtre d'outils. On clique sur la fenêtre d'outils. Alors, on va donc dans prospecteur ici. On va créer un groupe de points. Clic droit, créer un groupe de points. Alors, on peut appeler les points ici. Mais on ne va pas le faire. On peut appeler déjà les points ici. Alors, on va le faire. On va dans point, on clique droit. Donc, on va ici. Voilà, importer des points. Voilà, donc on va importer nos points ici. Quand on clique là, on va dans le fichier où il y a nos points. Alors, je crois que c'est ici. J'espère bien que c'est là. Et on clique dessus. Voilà. Quand ce triangle apparaît, c'est que ces points ont été bien ordonnés. Alors, donc ici, on va spécifier le format. Alors, nous, notre format, c'était point, donc numéro de point, X, Y, Z, et puis description. Donc, c'est ce qu'on va choisir ici, là. On a choisi là, on va nommer. Donc, on clique ici. Donc, vous voyez ici, voilà le numéro, description, abscisse, ordonnée, altitude, et puis description. On va nommer notre, voilà. On va créer notre groupe de points. On va les nommer ici. OK. Lorsqu'on a nommé notre groupe de points, on fait OK. Alors, il y a certainement ici des numéros qui se chevauchent. Donc, on aurait pu vérifier, mais ce n'est pas un souci. OK. Donc, maintenant, on va ici, là, pour zoomer, zoom étendu, pour avoir nos points. Voilà nos points qui sont là. Donc, ici, on a le point, on a le numéro de points, on a donc la cote. C'est des choses qu'on peut améliorer. Donc, je clique là. Quand on clique là, il y a une bande qui apparaît, un ruban, on appelle ça ruban. On peut modifier. Donc, voilà, propriété du groupe de points, on va modifier ici. Alors, voilà nos points. On peut modifier, c'est quoi là? Le réduire.
On vient ici, donc, marque. Voilà, on peut réduire ici le 2.5, on va mettre par exemple 1.5. OK. Maintenant, dans la on peut mettre donc description et puis élévation. Donc on clique là, élévation et description. On change la couleur ici. OK, on prend cette couleur là. OK. Appliquer. Voici nos semis de points ici, un peu améliorés. Alors, on va créer maintenant notre surface. Pour ce faire, on vient ici, surface, on crée la surface. Ici, on peut modifier certains éléments. On donne le nom de la surface ici. Et puis, dans style, on peut changer donc les coupes de niveau. Donc ici, on a par exemple coupe 2, 1, 2 et on peut changer ça ici. OK. Voilà, on peut prendre des intervalles. Voilà, bon, on va laisser. On peut changer ça ailleurs. Et on a créé notre surface. On va terminer notre manipulation en utilisant donc notre semis de points dans notre surface. Donc en donnant un contenu à notre surface, puisque la surface n'a pas actuellement de contenu, on va donner un contenu. Donc on clique dans voilà, surface. Voilà notre surface qui est formation ici, parce qu'il peut y avoir plusieurs surfaces. On va dans définition, on sélectionne, et puis on vient ici dans groupe de points. Voilà. Donc on va créer notre surface, on va modéliser notre surface à partir de ces points-là. Et on a créé notre groupe de points, on va l'écrire ici, on va le cliquer ici, on clique droit, ajouter. Voilà, donc notre groupe de points, c'est forme, on fait appliquer. OK. Voilà notre surface qui est créée ici. Alors, la dernière chose à faire, vous voyez que voilà, ça c'est les coupes de niveau. On va donc essayer de traiter un peu les coupes de niveau. On clique droit, on va dans ici, propriété de surface, modifier le style de surface. Voilà, modifier le style de surface, c'est là. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va venir dans coupe de niveau, ici. Et on vient là, intervalle de coupe de niveau. Ça dépend de la précision de notre levée. Ici, on va cliquer sur intervalle secondaire. On va mettre 0,25 et intervalle principal, on va 1 mètre. D'accord? Et puis, on peut représenter les cuvettes ici, par exemple. On va laisser. On va venir donc faire un premier lissage de nos coupes de niveau, ici. Donc, on fait lissage des coupes de niveau. On fait vrai. Et puis là, on déplace le curseur là, jusque là où on veut. Appliquer. Voilà nos coupes de niveau qui sont là. Et puis, on revient là, dans affichage, les coupes de niveau. OK, ici, on a le contour qu'on peut supprimer, mais ici, on va déjà les bordures qui sont là. Ici, on va mettre la coupe principale en vert. Et puis, co-bord secondaire, on va laisser en gris. On fait application. OK. Voilà notre premier traitement de coupe de niveau. La prochaine fois, nous allons donc mettre un masque parce que là, on voit qu'il a modélisé des zones où il n'y a pas de point. Vous voyez, pour sélectionner toute cette partie et à la prochaine. Pour avoir accès à la totalité de la vidéo et puis aussi aux fichiers, alors ces éléments-là seront donnés à nos ceux conformes. On vous remercie.